Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur de la vie éternelle, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous te disons merci Père. Merci pour cette belle occasion. Merci parce que tu nous as accordé le souffle de vie. Nous étions étalés semblables à ceux qui sont morts, mais tu nous as réveillés ce matin et tu nous as protégés de se lever jusqu'au coucher du soleil. Tu as fait à ce que nous puissions nous retrouver devant ta sainte face ce soir. Pour ceci, Père, encore une fois, merci. Merci, Père bien-aimé, parce que tu es l'esprit de ton amour. Je viens en ce moment, Seigneur, consacrer cette étape de la prière de qui est en train de se tenir. Nous avons besoin de toi en ce moment, Seigneur. Descends au milieu de nous, parce que tu as dit dans ta parole que là où deux trois sont réunis en vérité mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous croyons ce soir, Seigneur, que tu es au milieu de nous, parce que tu n'as jamais manqué au rendez-vous, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ta présence ce soir. Bénis chaque personne qui est venue auprès de moi ce soir, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas venus pour un homme, nous sommes venus pour rencontrer le Saint-Esprit, Seigneur. Nous disposons nos âmes et nos cœurs pour l'écoute de ta parole ce soir, Seigneur Jésus. Et toi, le Saint-Esprit, descends pour nous parler. Nous disposons nos cœurs pour toi, Seigneur Jésus. Et laisse que la parole qui sortira ce soir soit une consolation pour nos âmes. Laisse que cette parole puisse trouver la place dans nos cœurs. Et laisse que cette parole reste l'objet de notre méditation, Seigneur Jésus. Bénis le serviteur qui va nous apporter la parole, Seigneur Jésus. Je le consacre entre tes saintes mains. Que la puissance céleste, que la puissance du Saint-Esprit puisse nous remplir et nous parler ce soir, afin que ça ne soit pas l'homme nous parler, mais que ça soit le Saint-Esprit nous prêcher à travers cet homme, Seigneur Jésus. Sois le Dieu de l'adoration et la louange de ce soir. Descends au milieu de nos pères bien-aimés, parce que tu sièges au milieu des chants et des louanges. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Je consacre le but de ce soir à toi entre tes saintes mains, tout pour ta gloire nous avons supplié. Au nom du Saint-Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous êtes à la ce soir à la maison de Dieu? Sans plus tarder, nous allons nous prier le Seigneur. Nous prenons nous reposant sur les bras éternels. Ces femmes.
Mungu alibariki. Avant de passer à l'écoute de la parole. Wakati tuwe kusimama tutaomba kabla kupita kwa mahubiri. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur.
Ainsi, Père, bénis ceux qui nous suivent en ligne. Bénis chacun qui est venu à toi. Guéris ceux qui sont malades, sauve les perdus. Est-ce que toutes les bénédictions sont dans la parole de Dieu puissent nous parvenir? Débite avec nous, continue avec nous. Tout pour la gloire de ton nom, nous sommes ainsi qu'un fond de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la Bible. Apocalypse chapitre 2. Je commence au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce soir. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. S'il y a un endroit où nous avons la consolation, c'est dans la maison de Dieu. Et quand on vient dans la maison de Dieu, on doit être joyeux. Et la Bible dit, ceux qui invoquent l'Éternel doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on doit être respectueux et compter sur le Seigneur. Amen. On continue avec notre sujet sur les 7 âges de l'Église. Je veux récapituler un peu à partir de le reproche de Dieu avant d'entamer le nouveau sujet qui est les œuvres ou la sémence de Nicolaïte. La sémence Nicolaïte. Voilà, c'est un peu ça. Le reproche de Dieu. Le prophète dit ceci. Pour comprendre ceci, nous devons savoir que l'esprit ne parle pas seulement au sein original. Le sein d'Éphèse, mais il parle à l'âge tout entier. Et nous avons vu que l'âge d'Éphèse avait duré 120 ans. Ce qui est arrivé à l'âge d'Éphèse arrive toujours jusqu'à la fin. Et si vous regardez dans les âges de l'Église, la lumière est grande au premier âge, mais il y a les ténèbres qui s'églissent petit à petit. C'est un âge où Dieu a agi puissamment dans Paul. Il y avait les manifestations de l'Esprit de Dieu. Il y avait les guérisons. Il
des miracles, miujiza, des prodiges. ishara. Les gens étaient zélés à la parole de Dieu. Watu walikuwa na bidii. Les gens avaient un grand amour entre eux. Watu walikuwa na mapendo katikati yao. Et les gens ne se trahissaient pas. Watu wakaanza kujitoa. Ils s'aimaient tellement que Walijipendanaka kufikia mpaka quand quelqu'un a un problème, kama mtu yuko na mambo, c'est tout le monde qui en pâtit. ni bantu bote banakuwa na ile Et mambo. tout le monde pouvait partager la souffrance de l'autre. Bote balikuwa kuambatana kule. Et l'amour disparaissait petit à petit. Na mapendo yalikuwa yanapotea kidogo kidogo. Les ténèbres s'installaient petit à petit. Giza inaanza kuingizana kidogo kidogo. C'est comme ça que vous voyez que les ténèbres étaient en train de grandir. Ndio mnaona giza ilikuwa Au deuxième inakuwa. âge, c'est devenu grand. Kizazi cha pili inapanda. Troisième âge, plus grand. Ya tatu inafika kule. Et la lumière était en train de disparaître. Na nuru ilikuwa inapotea. Ainsi, ça commençait un peu à apparaître. Kisha tena inaanza kuonekana Nous kono. avons encore plus de ténèbres dans l'âge que nous vivons. Na tuko na giza ya mingi mwe kizazi tunaishi. Et le prophète dit, Na nabii anasema son message est destiné à toutes les générations. ujumbe yake inaelekea kwa vizazi vyote. Dans cette période, Mwi wakati or l'histoire se répète toujours. japo hadithi unarudia Vous hapa. allez voir que tout ce qui s'est passé à l'âge de Éphèse, Utaona vile yote kupita wakati ya Efeso. on les voit encore se passer aujourd'hui. Tunaviona tena leo vinapitikana. Et le prophète dit, Na nabii anasema alors Dieu rallume le feu sasa Mungu anawakisha tena moto et le même processus recommence. na ile mwenendo ya mwali inaanzulula. Quand les ténèbres viennent, Pale ndize nakuja, Dieu rallume le feu. Mungu anawasha tena moto Et ce que nous voyons na hii tunaona a déjà été. ishakuyaka hapo. Et ce qui est Na kile kitu sera encore là. itakuya hapo tena. Tout ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vu, Ile makambo yetu nous waliona le voyons encore aujourd'hui. tunaiona tena leo. Et la parole de Dieu ne change pas. Na neno la Mungu Dieu haibadiliki. reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mungu anawatia sawasawa Il tena n'a jamais changé sa manière de haya faire. badilishaka namna ya Si vous voulez comprendre la parole de Dieu aujourd'hui, Unataka kuelewa sauti ya Mungu vous leo devez d'abord comprendre ce qui s'est passé dans le premier âge. ili uelewe vile vikipitikana Le prophète dit le premier âge est le modèle. na pia anasema kizazi cha kwanza ni mfano. Et aujourd'hui, on va comparer les prédicateurs d'aujourd'hui à ce que Paul a prêché. Tunamlea baba kulinganisha mahubiri baadaye kwa kile Paulo aliweza kuhubiri. Si quelqu'un va en dehors de ce que Paul a prêché, Kama Mungu alienda nje ile Paulo alihubiri donc c'est un faux. ni wabongo. Et le prophète dit, Na nabii j'ai anasema prêché comme Paul. nihubiri kama Si Paulo. les gens de Paul entrent, Kama wale wa Paulo wanaingia, les miens entreront aussi. na wao wataingia vile vile. Amen. Amen. On a lu avec vous Tulisomaka na mwe dans 2 Pierre chapitre 2, Petro wa pili mstari wa pili. on a vu comment les gens commençaient à se glisser, si on peut dire ça. Tuliona vile watu wanaanza kujiingiza. Tutasoma tena ile 2 Pierre chapitre 2, Petro wa pili mstari wa pili verset 2. mstari wa pili À partir mstari wa du pili premier verset jusqu'à 4. kuanzia kwa ya kwanza mpaka ya nne. Et il dit ceci, c'est Simon Pierre qui parle. Ni Simoni Petro anasema. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, Simoni Petro mtumishi na apotre à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, wabali walikuwa na imani moja moja kama yetu par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. kwa uwaji wa Mungu wetu na Bwana Yesu Kristo. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Neema na salama ya Mungu tupatie mjina wa Bwana Yesu Sa Kristo. divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie Uwezo wa Mungu wake tupatie yote tunayo lazima et à la piété na kuusafi Mungu au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. kupitia kwa uwezo ya ule alipita utukufu yake na nguvu yake. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, Aliyekuhakikishia kwa malako yake ya afin que milele par elle vous deveniez participants de la nature divine
en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Je lis l'écriture que je n'ai pas citée. J'étais dans 1 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 1er au lieu du chapitre 2. Tu avais projeté 2 Pierre. Si tu avais projeté, on allait voir ça. Voilà, c'est là. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Tu peux projeter. Donc, vous voyez que quand Paul a prêché la parole, il y a eu des faux qui se sont glissés. C'est la même chose. Comme tu as envoyé le prophète William Abraham avec la parole originale, il y a des faux qui se glissent pour dérouter le peuple de Dieu. Ils les amènent en dehors du message. Ils les amènent en dehors de la vraie parole. Et ici, Pierre est en train d'avertir le peuple de Dieu. Il dit il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, craignant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Le faux prophète, les faux docteurs vont prêcher les choses que le prophète n'a pas prêchées. Ce sont des gens qui se sont introduits au premier âge pour dérouter les gens de la vraie parole que Paul avait prêchée. Ce sont des gens qui attirent le peuple vers eux. Au lieu de les amener à Christ, ils vont amener le peuple vers eux pour que ce peuple soit l'air fanatique. Et ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Au lieu que le prédicateur prêche Christ, mais le prédicateur prêche les gens pour que les gens soient fanatiques d'eux. C'est la sémence nicolaïte. Nicolaïte signifie dominer le peuple. Et pourtant, Dieu aime que son peuple soit dominé par le Saint-Esprit. Dieu aime que son peuple soit conduit par le Saint-Esprit. Mais les hommes acceptent d'être conduits par des hommes. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont derrière d'autres gens. Si tu es derrière quelqu'un, tu es maudit. Parce que l'homme déçoit toujours. Il y a une seule personne qui ne peut pas vous décevoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais les hommes vous décevront. L'homme, lorsque tu fais des bonnes choses pour lui, tu as le Saint-Esprit. Les jours que tu ferais quelque chose de contraire, tu n'as pas le Saint-Esprit. Lorsque tu fais de bonnes choses, il se réjouit, il dit tu es vraiment un serviteur de Dieu. Mais les jours que tu feras les contraires de ce que lui
On a vu que les gens tuliona watu ont commencé à abandonner Dieu. wanaanza kuachilia Mungu. L'abandon à Dieu disparaissait. Kuachilia kwa Mungu Au début, ils étaient abandonnés à Dieu. mwanzo walijipeleka kwa Mungu. Avant même que les portes de l'église soient ouvertes, les gens sont déjà à l'église. Hata kanisa ifunguliwe bado walikuwa deja mkanisa. C'est là où nous avons vu que Ndio pale tulionaka quand le message venait d'arriver, wakati ujumbe ulikuwa na les gens étaient tellement scellés watu walikuwa wanapitika au picha. point que les frères passaient toute la journée à l'église. Ile wakati ba Les gens ne se donnaient pas beaucoup à leurs travaux. kwanza kujiona kwa makazi ya Donc l'objectif de tout le monde était d'aller dans l'enlèvement. kujiona kila mtu kwa kwenda Mais mkunyakulia. on a constaté que Lakini tuliona les gens ont commencé à abandonner. wanaanza Le kuachilia. prophète dit, Na pia na cela n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans le premier âge. C'est parmi les ténèbres qui sont là. On a vu avec vous qu'il y avait une forte puissance qui agissait au milieu des gens, au point que quelqu'un pouvait mourir. Les gens se réunissent, ils disent non Seigneur, nous avons encore besoin de lui. On se réunit, on prie et l'homme ressuscite. Quelqu'un qui est malade, on se réunit, on prie, il est guéri. Il y avait des signes, il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Mais regardez ce que le prophète dit. L'abandon a été disparu. Et les gens se souciaient moins de ce qui était pensé d'eux. Alors ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. La deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. Regardez que lorsque Paul a prêché la parole, la génération qui était avec Paul était une génération qui avait vraiment Dieu, qui se donnait à Dieu. Mais la génération qui a suivi est devenue comme Israël. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Israël avait pour le roi Dieu. Et l'armée d'Israël, c'était la colonne de feu. Et Dieu était lui-même qui combattait pour Israël. Mais regardez que la deuxième génération, au lieu de laisser Dieu régner sur eux, ils ont regardé le monde, ils ont voulu être comme les autres nations. Ils ont demandé à Moïse de leur chercher un roi. Donc ils ont demandé à Samuel, parce que Samuel était le prophète à cette époque, pour que Samuel leur donne le roi comme les nations. Et le prophète dit, en faisant cela, ils ont rejeté Dieu. Parce que Dieu combattait pour eux. C'est pourquoi lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, s'ils étaient divisés dans la colonne de feu, lorsque le combat faisait rage, si elles tournaient à l'intérieur pour s'intercaler entre eux et l'ennemi, c'est ce que Dieu fait pour son peuple. Les enfants de Dieu aujourd'hui doivent être connus par la colonne de feu. Parce que nous avons reçu un prophète, et dans notre cas, nous avons l'ange puissant et la colonne de feu. Et lorsque le problème devient difficile, ce n'est pas toi qui dois combattre, mais c'est la colonne de feu qui combat pour nous. C'est comme ça que Dieu avait anéanti l'armée égyptienne. Le peuple n'a pas regardé à ça, mais le peuple voulait être dominé par des hommes. Le prophète dit ceci, mais ils l'ont fait quand même. C'est l'histoire de l'église. Quand elle pense plus à se conformer au monde qu'à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à le voir arrêter de faire ce qu'il faisait avant. Regardez mes chers frères, dans les temps, nous les croyants du message, on ne regardait même pas la
inawaza plus à se conformer au monde kufananishana na dunia, qu'à se conformer à Dieu. bali kufananishana na Mungu. On ne tarde pas à arrêter de faire ce qu'on faisait. Afrika yake kusimamisha Ce qu'on faisait, c'était quoi? vile wanafanya kwa On priait toute la nuit. kuomba usiku On gênait beaucoup. na kufunga mstari On venait à l'église. na kwa kanisa On ne critiquait pas les frères. tunaangalia On maneno n'escroquait pas l'argent d'autrui. ya mafuta ya Mais aujourd'hui, nous avons des frères escrocs. Des frères escrocs. C'est parce que on commence à se conformer au monde. Je m'attendrai ma main. Les gens ont laissé le message. Le prophète dit, nous avons brisé les barrières. Aujourd'hui, les enfants de Dieu s'empoisonnent même. Et on s'entretient entre nous-mêmes. Le prophète dit, c'est parce qu'on se conforme au monde. Le femme commence à mettre des charges sur leur tête. Et elle commence à porter aussi les jupes comme dans le monde. Elle commence à porter des blouses comme dans le monde. On ne pouvait pas voir une soeur avec l'habit transparent. Mais aujourd'hui, on peut porter une habit transparent. Ça ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe? On a brisé les barrières. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Le prophète dit ceci. On arrête de faire ce qu'on faisait au départ. Il change de façon de s'habiller, d'attitude et de comportement. Il se relâche. C'est ce que signifie Éphèse. Relâchement. Et on n'a pas relâché seulement à Éphèse. Les gens continuent à relâcher jusqu'aujourd'hui. Amen. Et le prophète dit ceci. Mais comme d'habitude, les gens ne prêtent pas attention à l'avertissement de Dieu. Pendant que je vous parle, je suis en train de réveiller votre conscience. C'est un avertissement de la part du Seigneur. Et Dieu avertit chacun de nous pour revenir. Lorsqu'on se conforme au monde, le fait qu'il réveille s'éteint. Vraiment, et la parole de Dieu disparaît dans la vie des gens. Et le prophète dit ceci. Il avertit. C'est au verset 5 de l'Apocalypse, là où nous avons lu. Avant que nous puissions toucher la sémence de Nicolaïte. Si je ne termine pas la révision aujourd'hui, on va entamer cela le vendredi. C'est juste pour rafraîchir votre mémoire. L'Esprit dit à l'âge d'Éphèse, il leur dit ceci. Et il s'adresse à l'individu. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et j'ai dit encore aujourd'hui, aux gens qui étaient là, toi qui aimais la parole, toi qui t'es donné à la parole, toi qui ne pouvais pas jouer avec le message, qui défendait le message. Aujourd'hui, tu passes ton temps à la télévision. Moi,
n'est pas obéissant. asikaleke wa kutii. Sinon, je viendrai à toi. Au nitakuya kwako, J'ôterai ton chandelier de sa place. nitatosha mnara wako kwa kazi Avant que tu te répondes. mpaka unatubu. Le prophète dit ceci. Na pia anasema hivi, Dieu leur demande de se souvenir Mungu anaomba na kumbuke de toute évidence. ya kifananisho, Quelque chose leur avait échappé. kitu kimoja kibapotea. Ils avaient oublié quelque chose. Walisahau kitu kimoja. Il leur disait de retourner en pensée Naweza kuambia barudie mawazo à leur point originel. kufanya kwa kwanza, L'origine du premier âge, mwanzo ya kizazi cha kwanza c'était la Pentecôte. ilikuwa ni Pentekosti. La Pentecôte aujourd'hui, Pentekosti leo c'est l'expérience du Saint-Esprit. kipimo na roho. Mon frère, ma soeur, Kitu yangu dada il yangu, faut te demander ce soir, kujiuliza na est-ce que tu as déjà expérimenté la Pentecôte? kisha kujipimana. Si tu n'as jamais expérimenté la Pentecôte, Kama hujajipimana na tu dois Pentekosti, refaire ta vie. napaswa kuanzurula maisha yako. La vie chrétienne Maisha ya Kikristo consiste à une expérience. tunaangalia majipimo. Tu ne peux pas dire j'ai déjà fait 50 ans dans les messages. Tunaweza kusema miaka 15 Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, unapata Roho Mtakatifu. tu ne ressembles même pas à un enfant d'une semaine qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Unaona kama mtoto wa chuma moyo anapata Tu commences à grandir. unaanza komala. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit, Wakati unapata Roho c'est là que tu es né dans les corps de Christ. Mtakatifu kumwili Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, kama na Roho le prophète te dit, na pia na un homme sans esprit de Dieu, c'est un animal. Donc tu agis comme les animaux. Tu agis par instinct. unapenda kwa akili. Si tu veux être un homme, Kama unapenda reçois le Saint-Esprit. kupata Roho Mtakatifu. À tout homme qui n'a pas le Saint-Esprit, Mtu wote kama na Roho Mtakatifu il n'est pas différent d'un animal. asachane na nyama. Ils étaient tombés de là. Wanamtiaka pale. Ils en avaient oublié la gloire et le merveille. Walisahau utukufu na vizuri. Il était temps d'y retourner en pensée. Ilikuwa wakati ya kurudia mafikiri Oui, en réalité. kisha ukweli. Donc retournons à notre premier amour. Turudie mapendo yetu ya kwanza. Retournons à notre première scène. Turudie kupitia yetu ya kwanza. En pensée. Mumafikiri. Tout commence dans la pensée. Yote inaanzia mafikiri. Quand tu veux détester quelqu'un, c'est dans la pensée. Wanapenda kuchukia mtu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hypocrites. Leo tuna marafiki bamingi. Vous parlez à mal de votre frère. Nasema mbaya ndugu Mais yako. quand tu le vois venir, Lakini wakati namwona na tu commences à le sourire. hata kumtegesha. Tu le souris un sourire plein d'amer. Na kumtegesha mtego wa uchungu. Après, tu viens de le vilipender. Mukipanda sawa mtego kumsema sema. Tu as parlé à mal. Anasema vibaya. Et puis quand il arrive, Wakati tu anafika le regardes, tu dis que Dieu te bénisse. anaongea na kusema Est-ce que réellement ce que tu dis là, c'est une bénédiction ou une malédiction? anasema ni baraka. Parce qu'il y a un œil qui t'observe. Il y a celui qui sonde le cœur et le cœur. C'est Dieu lui-même. Amen. Il éprouve même des sentiments. Eko naonesha kama nia. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Le prophète dit, Na pia nasema il était temps d'y retourner en pensée, puis en réalité. ilikuwa wakati ya kuja mafikiri na kwa kweli. De retourner à l'époque où il pouvait dire, Kurudia vile wakati ule waweza kusema pour moi, juu ya nini? vivre c'est Christ. Kuishi ni Kristo. Tabernacle de la Washington. Cela doit être notre devise. Ile nafasi C'est-à-dire notre vie, que ça soit Christ. maisha yetu ni kwa Kristo. Amen. Est-ce que tu dois parler un amen? Si toi tu refuses que ta vie ne soit Christ, c'est ton problème. Wanakatala hii. Peut-être que ce soir je prêche pour une personne. Zingine magharibi na Ou peut-être que je prêche pour quelqu'un qui me suit à vie. Mais si toi tu es là, tu peux écouter, que Dieu te bénisse. Si tu ne veux pas écouter et recevoir, c'est ton problème à toi. Quant à moi, je l'ai dit. La vie d'un chrétien doit être Christ. Maisha ya Mkristo tunapaswa kuwa Kristo. Frère, quelqu'un de qui, Ndugu, unapata nini en parlant à mal de quelqu'un, sema mbaya wa ou en étant derrière les gens pour suivre ce qu'ils sont en train de faire, au
Parce que la même chose que tu condamnes aux autres, Bila unahukumu wengine. c'est la même chose que tu fais aussi. Ndio vile vitu moja moja unafanya. Le prophète dit, Nabii anasema retournons turudie. à l'époque où Ule wakati ile quelqu'un pouvait dire, mtu anaweza kusema pour moi, juu ya mie vivre c'est Christ. kuishi ni Kristo. De retourner à la pureté de l'époque Kurudia kusafi ya ule wakati. où Ananias et Saphira n'étaient pas restés impunis. Bali Anania na Safira na hukumu. Dans les temps, mes chers frères, Ule wakati wa ndugu. lorsque quelqu'un a la tête de l'autre, Kama mtu ana ndani ya mwingine. ils allaient s'excuser. Wanaanza kwenda kuomba usamaha. Excuse-moi, mon frère. Tumie kwa tukiu. Lorsque tu parles la mal de quelqu'un, Kama unasema mbanje. avant que la nuit ne tombe, Baada ya kushukuru. tu amènes seulement à la porte encore. Unashika kwa mlango wa Mon frère, je dois aller à la maison. ndugu yangu. Et tu vois quelqu'un pleurer avec les larmes aux yeux. Pardonne-moi, mon frère. J'ai mal parlé. J'ai mal agi. J'ai mal fait. Aujourd'hui, les péchés deviennent normal. Parler à mal, ça devient normal. On ne parle pas seulement à mal. On injurie même. On trouve des chrétiens qui se battent. Des chrétiens qui se traduisent à la justice. Tu es capable de répondre à quelqu'un à qui tu dois. Tu lui dois. Tu as sa dette. Un frère normal. Une sœur normale. Tu as le courage de dire amène moi-même à la justice. Et quand on va t'amener à la justice, oh voilà le frère. Le prophète dit ceci. Oh, quel opprobre que de s'éloigner de Dieu et d'approuver des actions qui suivent son nom. Frère, il faut avoir honte quand vous vous éloignez de Dieu, ayez honte. Et quand vous faites des choses qui amènent l'opprobre sur son nom, et le prophète dit ceci, que ceux qui prononcent son nom s'éloignent du péché. Amen. Si tu cites le nom de Jésus, tu dois aller loin du péché. Les gens pensent toujours au péché. C'est quand tu ne commets pas l'adultère, tu ne voles pas, tu ne fais pas de ceci. Frère, il n'y a pas de grand péché et de petit péché. Tout c'est le péché. Critique c'est le péché. La haine c'est le péché. La médisance c'est le péché. Même dénigrer quelqu'un c'est le péché. Le prophète dit, tout celui qui cite le nom de Jésus doit quitter le péché. Et qu'il garde leur face pure pour Dieu. Tu viens à peine de te battre. Tu viens à peine de passer à bande d'un frère et d'une soeur. Mais tu viens là, tu commences même à prier. Et tu pries, tu sautes, tu entres même en esprit. On ne se moque pas de Dieu. Tu es en train de te rendre un mauvais service. Le prophète dit ceci. Regardez ce que vous avez été dans votre cœur. Ce que vous avez été dans vos pensées. Et dans votre vie. Et puis retournez. Chacun de nous doit réfléchir. Tu sais ce que tu étais. Au début, quand tu venais de quoi le message, tu connais les ailes que tu avais. Tu connais comment tu passais tout ton temps à l'église. Tu connais comment avant même que les portes s'ouvrent tu étais là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu pouvais prier pendant 3 heures. Peut-être une demi-journée. Dans la méditation de la parole. Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui?
télévision. Ushakulala mbele ya television. Frère, est-ce que tu dors quand tu regardes les images, tu dors? Dada yetu nalala. Quand tu regardes les arbres, tu dors? Ile vyote unalala. Quand tu regardes novelas, tu dors? Unaangalia mafilamu unalala. Lorsque tu es sur TikTok, tu dors? Unakupa matelefoni. Lorsque tu es sur des statuts WhatsApp, tu dors? Unaonyesha kwa matelefoni. Ils ont le temps de faire des statuts, hein? Mpaka kuangalia kwa telefoni, jibamba. La Bible dit toujours oui. Kupa pale mbele ya telefoni. Comme un serpent. Saa nyoka. Maintenant, quand il s'agit de Dieu, Sasa kama inakuwa nje ya Mungu, tu deviens triste. unakuwa sikitiki. Le prophète dit, Na Biblia anasema, regarde ce que vous tu étais. angalia kile uliaka. Parce qu'à un moment donné, tu étais un véritable chrétien. Kama ulikuwa kama Mkristo wa À kweli. un moment donné, tu étais une véritable chrétienne. Kama ulikuwa Mkristo wa Le kweli. prophète regarde Na Biblia anasema, Il dit, regarde. angalia ce que tu étais. kile uliaka. Ce que tu étais dans ton cœur. Kile uliaka ndani ya Dans ton moyo cœur, tu ne wako. supportais pas de mauvaises choses. Dans ton cœur, tu ne supportais pas certaines choses. Mais aujourd'hui, tu commences à les supporter. Leo unaanza kuvumilia. Dans ta pensée, il n'entrait pas de mauvaises choses. Unaanza kwa mkono kuingia kitu kibaya. Et le prophète dit, retourne. Na Biblia anasema rudia. Amen. Le prophète dit ceci. Na Biblia anasema, Par quel chemin retourner? kunjia kanimezi kurudia. Par le chemin de la repentance. Saa ya kutubu. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut te repentir Inabidi kutubu. et dire à Dieu, Na kumwambia Mungu, Seigneur, je reviens. Bwana ninarudi. Je laisse la télévision. Ninaacha television. Je laisse les critiques. Ninaacha masimamo. Je laisse les mensonges. Ninaacha uongo. Je laisse TikTok. Ninaacha Je laisse toutes ces choses. Il y a certains d'entre vous sont des vedettes même. Kuba mtu katikati yenu wanapata onekana. Les vedettes de TikTok. Wale wa Il y a aussi les fanatiques sur TikTok. kama mabati yale Il y a aussi les fanatiques sur, je ne sais pas, statut ou quoi. yote hivi. Frère, un chrétien doit avoir une vie cachée. Donc, Une vie cachée en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Tu dois refléter l'image de Christ. Kuonesha sura Tu ya dois refléter l'image du message. kuonesha sura ya ujumbe. Amen. Si c'est pas la repentance qu'un pécheur doit revenir à Dieu, Kama ni kwa kutubu mtenda dhambi hapashi kurudia kwa Mungu. alors combien plus les chrétiens tièdes ou rétrogrades devraient-ils se repentir? Sasa mara ngapi wale Bakristo wakivukutu au banyeza Repentez-vous. mtomoke. Repentez-vous. Weni Portez des fruits dignes de la repentance. mbele matunda ile inastahili mtubu. Prouvez-les par votre vie. Muionyeshe kwa maisha yenu. Si tu ne te répands pas, Kama utubu, dis Dieu, j'ôterai ta lampe. nitatosha taa yako. Certainement. Ni kweli. Une église qui est dans un tel état ne peut pas donner de lumière au monde. Ile kanisa ikimulea haiwezi kuleta nuru kudunia. Amen. 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 Une église Kanisa qui est dans un tel état ne peut pas donner de lumière au monde. ikimulea haiwezi kuleta nuru kudunia. Frère, l'église ce n'est pas le bâtiment. Ndugu, kanisa haina hii majengo. L'église c'est toi et moi. Kanisa ni wewe na mimi. Amen. Amen. C'est toi et moi qui devons donner la lumière au monde. Wewe na mimi tunapaswa kuonesha nuru kudunia. Mais si tu es dans cet état, Sasa kama kumwile hali ile, dans l'état d'amnésie, mule hali ya kushindishwa kwa kiroho, sa lumière est devenue ténèbres. ile nuru inakuya giza. Ta lumière est devenue ténèbres. Nuru yako inakuya giza. À ce moment-là, Mwile wakati Dieu lui ôtera son messager fidèle et ses bergers fidèles. Mungu atatosha mahubiri wa uaminifu na wachungaji wa uaminifu, Et il les abandonnera à eux-mêmes. na atawachia kwao wenyewe. Ils continueront alors à parler du christianisme, mais ils n'en auront rien. Wataanza kuendelea kusema kama kwa Kristo na habana na kitu, hawatapata kitu. Frère, tu parles, je suis chrétien, mais tu n'as rien. Unasema ni Kristo lakini hauna na kitu. Je suis chrétien, tu pars à l'église, tu n'es pas guéri. Kanisa au tunzi.
mwingine. Je suis avec lui, je suis Tu kanisa. rien ne marche. Hakuna kitu kinatembea. Essayez de revenir à la parole de Dieu. Kile kwa kurudia Voyez ce que Dieu peut faire pour Wala vous. kile Mungu Parce anachofanya. qu'un chrétien, une chrétienne, c'est une personne extraordinaire. Mtu wa kipekee. Tu dois montrer que tu es un homme mystique pour le monde. Anaonyesha Tu dois montrer que tu es une femme mystique pour le monde. Et ta vie doit éclairer le monde au point que les gens du monde doivent t'envier. Amen. Amen. Mais on voit tu es une sœur du message. Qu'est-ce que les voisins témoignent de toi? Nous avons un tabernacle. C'est comme ça qu'on nous appelle Mamou Tabernacle. Mais tu ingéries les gens. Et quand tu ingéries, on commence à demander je suis allé sur mon tabernacle, où vous voyez mon tabernacle? Quand je parle en soi, tu parles en français. Allez-y. Alors voilà. Tu vas au tabernacle où? Vous êtes en train de jeter l'opprobre sur la parole de Dieu. Je parle dans ça fait mal, hein? Je reviens pour vous montrer d'où cela est venu. Évoluons. Les prophètes disent ici, dépêchez-vous de vous repentir. Dépêchez-vous. N'hésitez pas. Ne dites pas que je veux me repentir quand je veux terminer à faire des bêtises. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut laisser l'insolence. C'est maintenant qu'il faut avoir le respect à la parole de Dieu. Avoir le respect à la parole de Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. N'hésitez pas. Aujourd'hui, les gens veulent toujours se justifier. Ce que tu as fait ici, c'est un péché. La Bible dit, le prophète dit, vous lisez mal, vous placez les choses mal. Il n'y a personne qui est au-dessus de la parole de Dieu. Nous tous, nous devons être dominés par la parole. Amen. Le prophète dit ceci. N'hésitez pas. De toute évidence, Éphèse a hésité. Car elle n'a pas subsisté très longtemps. La gloire de Dieu a diminué très rapidement. Avant longtemps, la ville était en ruine. Amen. Retournons à la parole. Retournons à la vraie parole. Je vais parler un peu sur la sémence du nicolaïsme. La sémence du nicolaïsme. Alors on va continuer le vendredi. Mais que chacun de nous puisse vraiment méditer sur cela. La sémence du nicolaïsme. Apocalypse chapitre 6 chapitre 2 verset. Dans ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. C'est Dieu qui parle à l'âge de fête. Il parle aux Éphésiens. Aux véritables enfants de Dieu. Il les exagère pourtant.
Et le prophète dit ceci. Il y a des opinions qui ont cours au sujet de ce qu'étaient les Nicolaïtes. Certains disent qu'il s'agit d'un groupe d'apostats fondé par Nicolas d'Antioche. C'est ce que certains disent. Et les autres disent parce que Nicolas était un prosélyte qui est devenu l'un des 7 diacres de Jérusalem. Un prosélyte, c'est qui? Ce sont des gens qui convertissent les gens donc, dans la religion. Oh, ils les amènent loin de la vraie parole de Dieu. Et on dit que Nicolas était un prosélyte. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui convertissait les véritables croyants. Prosélyte, c'est quelqu'un qui convertit les véritables croyants à autre chose. Voilà, il change la religion. Voilà. Et on dit qu'il était diacre. On dit qu'il faisait des fêtes païennes et avait un comportement absolument débauché. Ils enseignaient que, ils enseignaient que pour pouvoir maîtriser la sensualité, sensation. Il fallait d'abord en avoir expérimenté tous les aspects. Naturellement, ils se sont laissés aller à un tel abandon que leur dégradation était totale. C'est pourquoi on leur avait appliqué les 2 noms qui symbolisent ce genre de travail. Dans l'Ancien Testament. Extravagance. Dans l'Ancien Testament, on parle de Balaam et de Jézabel. Balaam avait corrompu le peuple de Dieu. Et il avait ainsi subjugué et on disait que Nicolas avait fait la même chose. Parce que Balaam avait dérouté les peuples de Dieu. Qu'est-ce que Balaam avait fait? Balaam, c'était un prophète qui était hors Israël. Il était le prophète des Moabites. Les Moabites c'est un peuple ici de Lot. Les filles de Lot qui étaient parties de Sodome et Gomorrhe, ils sont partis avec leur père. Mais elles n'ont pas trouvé d'homme pour les épouser. Elles se sont dit, les 2 filles se sont dit que nous devons avoir la progéniture. Alors, comme il n'y avait pas d'homme pour les épouser, la grande a livré son père, elle est partie vers son père, elle a eu la grossesse. Et la cadette aussi a fait la même chose. Et ils ont eu les Moabites. Et dans le peuple Moabite, il y avait un prophète du nom de Balaam. Et Lot était le frère d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce que Balaam a fait? Il y avait un roi appelé Balaam.
Très bien, c'est revenu. Ah, merci beaucoup. D'accord. C'est un bon travail. Je suis en train de surveiller cela. Je disais ceci. Balak n'aimait pas le peuple d'Israël. Il voulait maudire. Oubliant que ce que Dieu a béni est déjà béni. Il a envoyé Balaam pour aller maudire les enfants d'Israël. En lui donnant l'argent. Et quand Balaam va, il arrive là. Il ouvre la bouche pour maudire. Il a commencé à bénir. Frère, si tu es béni, ma soeur, si tu es béni, personne ne peut te maudire. Parce que Dieu bénit une fois pour nous. Nous, le peuple de Dieu, nous sommes bénis avant la fondation du monde. C'est pourquoi Satan ne peut pas nous avoir. Regardez maintenant ce qu'il fait pour vous avoir. Balaam il demande à Dieu, est-ce que je peux aller maudire? Dieu lui dit, il n'y va pas. Il insiste. Il n'y va pas. Il rentre chez Balak. Il a refusé. Je ne dois pas partir maudire. Balak donne encore l'âge. Il y a des gens qui vendent leurs droits de naissance à cause de l'argent. Il y a des gens qui renient la parole à cause de l'argent. Frère, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Même l'argent ne dépasse pas Dieu. Parce que notre Dieu est l'auteur de l'argent. L'argent lui appartient. C'est lui qui a créé cela. Mais Balaam a vendu à cause de l'argent. Tellement qu'il a insisté. Dieu lui a dit, une volonté de Dieu. Alors, sur la route, l'ange est venu pour l'empêcher avec l'épée. Quand le cheval a vu l'épée, le cheval s'est arrêté. Balaam a fouetté le cheval. Le cheval a parlé comme un homme. Ne suis-je pas ton servant sur qui tu montes chaque jour? Regarde devant. Quand Balaam regarde, il voit l'ange du Seigneur avant de le payer. Mais l'avertissement de Dieu. Il dit, mais je t'avais dit que je ne vais pas te tirer accepter. Il y a des gens ici qui sont très petits. Malgré les avertissements de Dieu, ils foncent toujours dans les mains. Il ne faut pas être petit devant la parole de Dieu. Quand on est petit devant la parole de Dieu, vous allez tout manquer. Un chrétien doit être flexible. Mais un chrétien trop dur. On parle comme si on parlait au roi. On parle comme si on parlait je ne sais pas à quoi. Alors, quand Balaam est parti, il a vu qu'il ne pouvait pas maudire les enfants d'Israël. Il les a amenés dans les péchés. Comment il les a amenés dans les péchés? Il dit, oh Israël, mais nous sommes un autre peuple.
font avec les autres églises. Frère, ce ne sont pas nos frères. Nous sommes la semence royale d'Abraham. Pour hériter de Christ. Mariés des frères. Nous savons, ce sont des chrétiens aussi. Nous savons aussi le Saint-Esprit. Il fonctionne avec le Saint-Esprit. On verra ça. Vous allez comprendre ça. Dieu avait dit, les enfants d'Israël ne pouvaient pas épouser dans une autre nation. Quand ils quittent leur nation pour aller épouser ailleurs, c'est la mort qui entre. Balaam savait ça. Il a dit, nous sommes un même peuple. L'Éternel que vous priez, nous le prions. D'ailleurs, avant de venir, j'ai consulté Dieu. Comme certains d'entre vous, ils disent, mais il prophétise aussi là-bas. S'il prophétise, s'il parle en langue, s'ils adorent Jésus-Christ, mais on ne peut pas se marier avec eux. Il y a même des frères qui ont des fiancés dans les églises. Des sœurs pentecôtistes. Il y a même des sœurs ici qui ont des fiancés dans d'autres églises. Ils ont aussi le Saint-Esprit. Ce n'est pas la semence d'Abraham. Ce sont des Moabites. Et Dieu a dit qu'il n'épousera pas une Moabite. Un Moabite ne peut pas épouser une fille en Israël. Alors Balaam les a convaincus. Il les a convaincus. Balaam les a convaincus. Convaincre. Wakikisha. C'est ça. D'accord. C'est bon. Tes sœurs. C'est très bien. Que Dieu te bénisse. Alors ils ont pris des femmes moabites. Et les Moab ont pris aussi des femmes en Israël. Dieu a tué d'une manière, je vous lirai tout ça. Un frère n'a plus le droit d'aller épouser ailleurs. Vous comme une sœur ne peut pas aller être épousée ailleurs. Mais il y a des sœurs, surtout des jeunes filles, qui disent, papa, j'ai trouvé un homme. C'est tout mis dans mon père. Si tu viens qu'ils sont comme ça, je te chasse. Le mariage appartient dans la maison de Dieu. Frère aussi, vous n'avez pas le droit d'aller chercher des femmes ailleurs. Un message pur avec des sœurs remplies du Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? C'est un appel normal ou... Alors, Balaam a fait ça. Écoutez ce que le prophète dit. On prétend que c'était... il dit ceci. Balaam avait corrompu le peuple. Voilà. On disait que Nicolas avait fait de même. On prétend que ce groupe a été forcé de quitter Éphèse et qu'il s'est établi à Pergame. Mais le problème avec ces croyances, c'est qu'elle n'est pas vraie. L'histoire ne le confirme aucunement. Il s'agit au moins d'une tradition. En adoptant un tel point de vue, on ferait de l'âge de l'église de Éphèse un simple élément historique. En adoptant un tel point de vue, on
Katika kule mwisho vile. Dans la lumière, il y a la bénédiction. Mungu baraka. Et l'élévation de Dieu. Na kunyanyuliwa kwa Ou bien, vous faites les œuvres de Nicolas. unafanya matendo ya Nikolai. Vous mourrez dans le temps de feu. Unakufa msimu ya moto. C'est la bénédiction ou la malédiction. Ni baraka au laana. Pour voir que cette tradition est vraiment en contradiction avec l'écriture, Ndio kuona ile kisela inapinganisha il suffit de remarquer que inabidi kuangalia dans l'Église de Ufunuo sura ya pili l'Église d'Éphèse ne pouvait pas supporter le méchant. kanisa ya Efeso haiwezi kuvumilia makali. Comme les gens du message, Sawa, watu wa ujumbe nous qui croyons les messages prêchés par William Abraham, tunaamini ujumbe yenye kujuliwa kwa nous ne Mungu. devons pas supporter le méchant. Hatuwezi kuvumilia makali. Le véritable enfant de Dieu d'Éphèse ne supportait pas le méchant. Watoto wa kweli kama Efeso Et Dieu les a loués pour ça. masifu juu ya ile. Il devait donc les exclure. Alipenda kubatosha. Alipasha kubatosha. Kubatosha. Sans quoi il serait insensé de dire Wachukue wakati kwa majina juu ya kusema qu'il ne pouvait pas les supporter. haikuwezi kuwavumilia. S'il ne les avait pas exclus, Kama na kubatosha alors il les aurait supportés. alipashoka kuwavumilia. Mais au verset 6, Na mstari wa 6 il dit anasema qu'ils haïssaient leurs œuvres. alichukia matendo yao. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ce sont les œuvres qui se faisaient dans l'église. Ile matendo yote kufanyika mkanisa. Et les véritables enfants de Dieu Watoto wa kweli wa Mungu haïssaient les œuvres que ces gens-là faisaient. walichukia ile matendo kwa watu wanaanza Un kufanya. véritable croyant du message Watoto wa kweli wa ujumbe doit haïr les œuvres que certaines personnes font. wanapaswa kuchukia matendo ya watu wengine leo wanafanya. Tels que porter des mauvais habits, Ile ya kuvala manguo mubaya, des habits collants. ama yenye kulamata. Ça, ce n'est pas bon. Surtout pour les jeunes filles. J'ai remarqué que vous avez des jupes là, très collants, qui dessinent tout sur le corps. Ça, ce n'est pas le message de Frère Branham. Une fille qui croit le message doit se vêtir d'une manière décente. Des habits collants. Tumangoza kubana. Et tu veux nous montrer quoi? Unapenda kuonesha nini? Et puis tu t'identifies même Kisha wanza na kutenga-tenga. les œuvres nicolaïstes. Matendo ya Nikolai. Ça commence à le faire. Ilianza Mais kueleza. le véritable croyant haïssait ça. Lakini wamilifu wa kweli walichukia ile. Donc si tu es une véritable chrétienne, tu dois haïr les œuvres nicolaïstes. Utachukia ile matendo ya Nikolai. Donc ces groupes nicolaïtes Ile kundi ya Nikolai a continué à faire partie du premier église. ilikuwa na sehemu kanisa ya kwanza. Ce sont des gens qui ne sont pas sortis de l'église et ils sont restés dans l'église mais faisant des œuvres. Haina mambo hayo walitoka kanisa walibakia na kufanya matendo. Ces gens-là sont encore là aujourd'hui. Ils ne quittent pas l'église, mais ils sont dans l'église en faisant des œuvres nicolaïtes. Et on a laissé ces gens-là. Les œuvres-là, nous devons les haïr. Les œuvres dirigées à la télévision toute la journée sans lire la Bible, frère. C'est. Si je pose la question ici, quelle est la sœur qui a lu la Bible aujourd'hui? Sœur, qui a lu la Bible aujourd'hui? Aujourd'hui. C'est une sœur. Deux. Frère, qui a lu la Bible aujourd'hui? Frère. Un frère. Deux. Trois. Vous tous ici. Maintenant, qui a regardé la télévision aujourd'hui? Sœur. Qui a regardé la télévision aujourd'hui? Levez la main, n'ayez pas
l'autre, nous sommes en train de prêcher la parole. Levez la main, non? Ah, que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Soyez sincères. Qui a regardé la télévision? Levez la main. Beauté. Ah. Elles sont majoritaires. Voilà. Les prophètes disent ceci. C'est grave. Il ne les avait pas exclus. Chaque Moukanissa, je parle encore. Frère, ne venez pas dire, parce que on a la patate, on a pas la ici. Avec toi, il faut qu'on s'organise. On ne les avait pas exclus de l'église. Est-ce que vous me suivez? Il y a toujours des gens qui viennent, pasteur, ouais, non, ouais. Busuru kuna kupita. Unaangalia tu pipi kuna fashika. Papi wale matata ndio wanafanya vishikuta. Est-ce que c'est mon église? Un pasteur ne peut pas changer quelqu'un. Ce qui transforme, c'est la parole de Dieu. Je suis là pour prêcher la parole, non pas pour exclure les gens. Je n'ai pas le ciel où je vais vous amener. Celui qui va vous amener au ciel, c'est Dieu. Il va à votre cœur. Un véritable enfant de Dieu. C'est celui qui écoute la parole, qui prend cela dans son cœur, il ne se répand, il va dans le secret, il implore la grâce de Dieu. Et Dieu te pardonnera. Amen. Alors, il les aurait répondre. Mais, il est dit qu'ils haïssaient leurs œuvres. Donc, ce groupe Nicolaïte a continué à faire partie du premier âge. En faisant ses œuvres, on haïssait les œuvres. Mais on n'avait pas mis les gens hors d'état de nuit. Ainsi, nous voyons à l'inverse des semences qui allaient se perpétuer. Il passait qui allait devenir une doctrine qui persistait jusqu'à l'état de fait dans lequel il finira. Donc ce qui était les œuvres nicolaïtes devraient grandir. Ça grandissait, c'était des œuvres dans l'église. Et finalement, ça c'est devenu des doctrines. Je vais vous donner un exemple. Frère, les sœurs ne tressaient pas les cheveux dans les temps. Les tresses ne doivent pas être une doctrine, ce sont des œuvres. N'est-ce pas? Ce sont des œuvres. Mais on a passé des étapes où une église fait ici. Notre doctrine, c'est que les sœurs doivent tresser les cheveux. Notre doctrine, on ne doit pas tresser les cheveux. Non, on ne peut pas faire d'une œuvre une doctrine. Mais les gens de ce temps-là, ils avaient changé des œuvres en doctrine. Je vais m'arrêter par là. On va bien expliquer ça les vendredis. Quels sont ces Nicolaïtes? Quels sont ces Nicolaïtes? Il faut trouver les produits là pour essuyer ici. On les vend. Il faut me rappeler. On peut acheter ça chez Jean. Parce que ça me dérange un peu ici. Allez, quels sont ces Nicolaïtes? Ce mot vient de deux mots grecs.
ile jina, ile ibada inatokea kwa jina mbili ya Bayunani. Nikao. Nikao. Nikao qui veut dire soumettre. Ile inasema kutii. Soumettre. Kutii. Nikao. Et puis Laos. Sasa ile Laos veut dire laïque. Inasema taifa, batu. Voilà. Et le prophète dit, Nabii anasema en clair, wazi, il y avait quelqu'un dans l'église primitive kanisa ya kwanza qui faisait quelque chose pour conquérir les laïcs. anza kufanya kitu njoo ya kutawala wale watu. Très bien. Si quelqu'un conquérait les laïcs, ce ne pouvait être que le fait d'une autorité. C'est là que vous allez maintenant comprendre pourquoi nous, dans les messages, on ne veut pas que les pasteurs dominent sur le peuple. Ou on ne veut pas des évêques, des représentants légaux ou de quoi. Il n'y a pas de supérieur au-dessus de nous. Il n'y a qu'une seule personne qui est supérieure au-dessus de nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas de représentants légaux. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, par la colonne de paix. Oh, Dieu conduisait les enfants d'Israël. Amen. Qu'est-ce qui se passait-il dans cette église? Et que Dieu haïssait ce qui se passait à l'époque et qui se passe encore aujourd'hui. C'est exactement ce que le mot nicolaïte veut dire. C'est que les gens étaient dominés d'une manière absolument contraire à la parole de Dieu. Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous apportons, je dois vous recommander de ne jamais oublier que la religion, les choses spirituelles, si vous voulez, se compose de deux parties qui s'entremêlent. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous voulez comprendre la religion à deux parties, il y a des choses qui s'entremêlent. Amen. La religion, voilà, c'est là, qui s'entremêlent, mais qui sont tout aussi opposés. Il y a le noir et le blanc. Est-ce que vous êtes là avec moi? Retenez cela. Dans la religion, il y a des choses. Il y a des parties qui s'entremêlent, mais qui sont opposées. Il y a le blanc, il y a le noir. La religion et le monde spirituel sont faits de deux arbres qui ont leurs racines en Éden. Est-ce que vous vous rappelez de Caïn et Abel? Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Étaient tous les deux au milieu du jardin. Et sans doute leurs branches étaient-elles entremêlées? Voilà, les deux branches s'entremêlaient. Ainsi, nous retrouvons le même paradoxe dans l'église de Père.
différence. kusema kumba kwenye mambeko Il y mbili a toujours les bons et les mauvais. Mungu ya mzuri na ya mbaya. C'est pourquoi les problèmes dans l'église ne se termineront jamais. Kwa maana mambo mkanisa haitaisha. Il y a des gens qui sont dans l'église que pour faire des problèmes. Mungu ndio mkanisa kwa ajili ya kufanya mama. Il y a aussi des gens qui sont dans l'église, c'est juste pour avoir la vie éternelle. Et ces gens-là iront toujours ensemble. Oh Dieu parlera à chacune d'elles. Tu parles au bon, tu parles aussi au mauvais. Tu parles à ces enfants, il parle aussi à ces gens-là. Vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas Dieu, mais Dieu parle à tout le monde. Il parle à ceux qui sont mauvais, il parle à ceux qui sont bien, il parlera de chacune d'elles. Il parlera dans l'église. Seuls les élus auront réellement, sauront réellement. Amen. Seuls les élus sauront réellement quel est le vrai esprit. Amen. Qui sauront quel est le vrai esprit? Les élus. C'est les élus qui sauront. Seuls les élus ne seront pas séduits. Amen. Mais les deux semences sont toujours ensemble. Frère, si vous voyez une sœur dans l'église, son problème c'est suivre la vie des gens. Il n'a pas moyen de se débarrasser de cette personne-là. Il doit être toujours là. Ne pensez pas que Dieu ne lui parle pas. Dieu lui parle. Il faut me dire, le mouton doit chétane. Dieu lui parle. Vous pouvez voir aussi quelqu'un dans l'église. Son problème c'est de chercher des problèmes. Il est derrière des frères pour les filer, derrière des sœurs pour les filer, afin de trouver ce qu'il peut dire. C'est pour dire que Dieu ne lui parle pas. Dieu lui parle. Dieu lui parle. Tu vas voir cette personne aussi prier. Tu vas voir cette personne aussi entrer dans l'onction. Entrer dans l'onction ne veut pas dire que tu as la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est recevoir le Saint-Esprit dans son âme. Dans l'onction, elle entre dans l'onction et le mauvais entre aussi dans l'onction. Le bon Dieu leur parle. Le mauvais Dieu leur parle. Amen. C'est ainsi dans Matthieu 24, il dit, car il se révélera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Les prodiges là, ils les feront. Ils ont l'onction du Saint-Esprit. Et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ainsi, déjà dans l'église primitive, très peu de temps après la Pentecôte, la fausse vigne a pu s'entremêler avec la vraie vie. Et c'est là que nous voyons ces œuvres de Nicolaï. Amen. On va continuer le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever pour chanter. Lorsque le Seigneur appellera, j'entendrai et je répondrai. Lorsqu'il appelle, je répondrai. Je serai quelque part pour l'entendre. Oui, je serai. Je serai.
ouvrir la prière. Merci Père, merci de cette parole, merci d'être de nous avoir parlé ce soir. Père, nous ne voulons pas nous ressembler au Nicolaï. Nous ne voulons pas nous ressembler, Seigneur. Père céleste puissant, rends-nous la force, Seigneur. Dieu créateur de toutes choses, Père céleste, tu nous dis dans ta parole, tout celui qui a un problème, toi tu as une solution pour lui, mon Dieu, mon roi. Créateur de toutes choses, nous voici devant toi. Nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous avons des fardeaux. Que toi seul tu puisses nous pardonner, Seigneur, de la bonté et de miséricorde. Lorsque cette parole tombe au milieu de nous, nous voyons une guérison. Lorsque cette parole tombe, nous voyons la bénédiction. Seigneur, bénis tes enfants qui ont écouté ce soir. Que de nous, Seigneur, de la bonté et de la miséricorde. Rentrez, Seigneur, accompagne-nous dans nos maisons, accompagne-nous dans nos demeures. Nous chassons tout esprit encore de nous, Seigneur. Seigneur, c'est de bonté. Il y a une prière. Accompagne encore nous dans cette prière que nous allons venir prier la nuit, Seigneur. Sois notre Dieu pour ce soir. Nous te disons merci. Reçois la gloire, reçois la victoire, reçois l'honneur. Sois notre Dieu à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà. Salut ton voisin, dis-lui shalom, que Dieu te bénisse. Dis-lui, j'aime te voir le vendredi encore autour de la parole. Dis à ton voisin, j'aime te voir le vendredi. D'accord. On a la prière Marie. Et j'ai aussi un service de baptême ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Revenez vraiment pour la prière. On peut entonner un chant pour pendant que nous chantons. C'est bon de pas chez nous. On n'est pas chez nous.